suteli masakata. Erapatosi katoria gaparana masataria garabashata. Ikeledo sakrantele velebesata. Ralata susakataria paranama. Eturage shabrakatosi kata. Barados katala jiabranta sotele baranana. Melakatosi pratele belere sutaria matori. Rakataza dara babamaya dara. La soke vena mama shada. Rikatosi pranama. Seigneur, ce matin, nous élevons ta voix, nous élevons ton nom, nous élevons ta gloire, nous célébrons ta puissance, nous célébrons ton autorité, nous célébrons ton nom, nous célébrons ta magnificence, nous célébrons ta clarté, nous célébrons ta beauté, nous célébrons et nous te célébrons et nous te donnons la révérence ce matin, Seigneur. Nous prosternons devant toi ce matin et nous t'adorons. Toi qui es le seul vrai Dieu unique, qui mérite et qui est digne d'être adoré, d'être célébré, d'être glorifié. Toi qui as vaincu et toi qui es capable d'ouvrir le livre de la vie, toi qui as brisé la puissance de Satan, toi qui as vaincu la mort et le séjour des morts, toi qui as pris les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Oh toi, notre Dieu, notre Seigneur, notre Alpha, notre Oméga, toi qui es le premier-né de toute la création. Les karana soperia taramashata, les sokemanavaria tosakalabra, qui est le rejeton de David. O nesokaparana soketelebrani va ado, likaba susebra. Toi qui es l'étoile du matin, toi qui es le soleil de la justice, qui est digne comme toi. Toi qui es le glorieux de glorieux, toi qui es la baume de Galade, toi qui es le lys de la vallée, toi qui es la roue de Saharon, Marana Sukele Sokai de Leva, Remo Sata Lito Labra, Remo Chatalabra, Mekanto Sifenele, toi qui es notre bien-aimé, et toi qui es le plus beau d'entre 10 000, Menafe la Suke Telebra, Nasuke Peleba, Nesokan Telele Sete, Renenemo Shai de Levra, celui qui vient sur une nuée, celui qui est précédé par une multitude. Il est sakane faille de l'ebra, les sosomina faille de l'ebra, celui qui monte sur le cheval blanc, inton clé seranante, les son taliate, reneclé se souci que te fena, ante la lajata amena. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Et malasso capara manto labra, amena so capante libra. Celui qui a vaincu le diable, non pas dans sa force, mais dans ta faiblesse, par l'humilité. Et comme fafana sasarima, ovela kai de l'echai debout. Oh Lima, mais ça monifie que bonasiate. Nous t'élevons, toi qui es le pain de vie, oh Mekanto Sikatalabra, toi qui es la source d'eau vive, toi qui es la lumière qui éclaire notre vie et qui éclaire notre sentier, toi qui es le pain qui nous nourrit, et Mefenakasosia Paranamayaba, et toi qui es l'eau dont nous avons besoin pour ne plus avoir soif. Menasaine Sekemanaval, Ramosha, toi qui es notre pourvoyeur, et Mekemon Susina, Aleza Sasia Pralia, toi qui es notre chemin, toi qui es notre vérité, et toi qui es notre vie. Toi qui es l'énergie de notre énergie, la force de notre force, l'oxygène de notre oxygène. Mais les carone saite les bas, mais canto la brana soukete les bras averia, oh mais la sasukata la branto les bras. Toi qui es la vue de notre yeux, de nos yeux, et toi qui es l'odorat de notre nez, toi qui es l'ouïe de notre oreille, mais la coma la sateriama, toi qui es le goût de notre palais, de notre langue, et faï telebrana sakatalabra, toi qui es le sel qui assaisonne notre vie, omeka mosi sakenama antal, parce que sans toi notre vie n'est que fade, n'est que douleur, n'est que amertume, mais la sacriniama, toi qui es le miel sauvage, oh malika dont nous nourrissons, toi qui es le miel qui sort des rayons, mais les namena faï. Sokame la krasia talabra amen. Me sobina me la saine.
Mikafovana Susifrana Maya, Arena Sekete, Monamolia, Arena Klesaide. Tu es notre refuge, tu es notre forteresse. Akania Kamalabra, Antelele Salabra. Tu es les ailes sous lesquelles nous nous reposons et tu es les ailes sur lesquelles nous montons. Oh Malapa, Nepene Mosikepe, Renekata, Molifaidele, Shagai Nemosante, Imoka Balabra, Manso Katalabra. Nous postons devant toi, oh, nous nous humilions à tes pieds. Nous laissons à tes pieds, nous nous abandonnons à tes pieds. Et c'est pourquoi nous acceptons ta force, nous déposons notre couronne et nous prions, nous acceptons la gloire que tu nous donnes, nous acceptons la force que tu nous donnes, nous acceptons la vitalité que tu nous donnes, nous acceptons la puissance que tu nous donnes, nous acceptons l'éclat et la beauté que tu nous donnes. Tu es notre Dieu et tu es notre tout en homme. Tu es notre tout en homme. Tu es le juste, tu es le fidèle. Mais qui est digne comme toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne. Nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé. Nous avons tourné avant, nous n'avons pas trouvé. Mais lorsque nous avons vu au milieu du trône, et Nena, Nelaka, il est si Kamarana Sisi, Fene, Fele, Sisi Akata, Olesha, Nemekemo, Sisa, Bala, nous avons trouvé l'agneau qui est digne de recevoir la gloire. Maloria. La soprena kata, soit élevé, soit glorifié, soit magnifié, soit célébré, soit acclamé. Merci, excellent Père de grâce, excellent Père d'amour, soit élevé au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Amen, amen. Amen, amen. Alors, soyez les bienvenus à cette deuxième partie du message sur 2024, l'année des Lumières et le début de la grande séduction. Alors, aujourd'hui, nous allons aller directement. Hier, nous avons eu à parler du message apostolique que Dieu a livré derrière ce thème 2024, l'année de la grande, l'année des Lumières et le début de la grande séduction. C'est vrai que lorsque le thème a été donné, c'est un peu mystérieux, ça laisse beaucoup de questions. Et hier, Dieu a voulu nous faire plaisir, Dieu a voulu nous faire du bien en nous bénissant par ce message que nous avons eu à donner sur la lumière. Il y a beaucoup de choses qui viennent toujours dans notre esprit, mais nous allons aller directement aujourd'hui au message prophétique derrière ce thème, le message prophétique qui contient ce thème que le Seigneur veut que nous sachions en cette année 2024 par rapport aux choses qui vont arriver, aux événements qui vont se dérouler et comment les hommes vont se comporter, comment le corps du Christ va être et quels sont les éléments par lesquels qui vont déterminer en fait cette année. Donc nous allons aller directement au message, nous allons être assez bref pour que le message, nous n'allons pas au-delà de l'esprit du message. Alors, merci excellent Père de grâce, merci parce que tu nous donnes la capacité et tu combles nos faiblesses et tu prends le contrôle. Merci Saint-Esprit parce que tu es là avec nous et que tu soumets nos pensées, et notre cœur à ton raisonnement. Merci excellent Père parce que tu nous fais du bien, tu nous bénis abondamment et que tous ces cœurs qui sont disposés, qui sont à tes pieds en ce moment, que tu les touches pour qu'ils comprennent, tu illumines les yeux pour qu'ils comprennent la profondeur des messages que nous allons donner et puissent marcher selon ce que tu auras à dire et suivre les instructions et suivre les instructions que tu auras à donner au nom puissant de Jésus. Amen. Alors pourquoi est-ce que nous donnons souvent les messages prophétiques? Les messages prophétiques sont en quelque sorte sont des directives, sont un moyen pour montrer le chemin qu'il faut emprunter à une époque donnée ou bien dans une situation donnée. Donc surtout en ce moment, en cette année 2024, pour le message que nous allons donner aujourd'hui,
Dieu veut montrer le chemin, Dieu veut nous éclairer par rapport à des choses qui vont arriver. Et lorsque ces choses vont se présenter, lorsque ces choses vont se manifester, que nous ne soyons pas effrayés, que nous ne soyons pas dans la confusion, mais nous aurions été avertis par rapport aux choses, par rapport au déroulement des événements, aux caractéristiques de l'année, et nous saurions comment marcher, nous saurions comment prier, nous saurions comment agir. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit lui-même va nous diriger pour marcher selon le cœur, pour marcher selon la volonté de Dieu, pour marcher selon le cœur de Dieu en ces temps. Alors, allons dans Apocalypse 12, le verset 9. Apocalypse 12, le verset 9, qui dit, je lis au nom de Jésus, et il fut précipité le grand dragon. Là, je vais lire jusqu'à la fin. Nous allons lire un peu, beaucoup aujourd'hui. Voilà. Et après, je vais expliquer ce qui est en train de se dérouler. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Là, au début du verset du chapitre 12, on avait décrit une femme qui avait 7 étoiles autour de la tête, qui avait la lune dans la main gauche et le soleil dans la main droite, je crois, et qui était enceinte. Et cette femme était l'image de l'Église qui allait mettre au monde les enfants de Dieu. Et il y a beaucoup de définitions, beaucoup de significations de cette femme quand même. Donc voilà, allons-y. Et les deux ailes, voilà. Je suis à quel niveau déjà? Ok, et voilà, je suis au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, enfin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent, et de sa bouche le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé. Le dragon avait lancé de sa bouche. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que la terre soit partenaire de ta destinée. Lorsque l'ennemi va lancer des flèches, des traits enflammés, va envoyer des fleuves pour t'engloutir, je prie, je déclare, je décrète que la terre s'ouvre et avale ces fleuves-là au nom puissant de Jésus. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, bien sûr, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, au reste de sa postérité, c'est-à-dire à ceux qu'il a mis au monde, à ceux qu'il a enfanté, à ceux qu'elle a plutôt enfanté. Vous voyez un peu? Parce que c'est à la femme qu'a été donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent. Comme lorsque Dieu prononçait les malédictions et ce qui allait arriver dans Genèse, ce qui allait arriver à l'humanité à partir de Genèse 3. Vous voyez un peu. Donc, lorsque nous lisons, là, on voit dans le chapitre 12 que le diable a été vaincu au ciel, il a été envoyé sur la terre et il est animé d'une grande colère et il sait qu'il a très peu de temps, donc il passe par tous les moyens pour détruire les enfants de Dieu. Donc, lorsqu'il s'est manifesté, lorsqu'il est déjà il est apparu pour la première fois sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été animé d'une grande colère et
il est parti en guerre contre la femme qui allait enfanter l'enfant mal dont on parle de Jésus-Christ. Et il a lancé des traits enflammés, il a manifesté sa colère pour détruire. Mais Dieu a secouru la femme. Voyant qu'elle ne pouvait pas atteindre la femme, elle est partie en guerre contre le reste de sa postérité, de ceux qui gardent le commandement de Dieu, c'est-à-dire des chrétiens. Mais regardez, au premier abord, il a manifesté sa colère. Il a manifesté une très grande colère, mais après, regardez dans le chapitre 13 ce qui va se passer. Et il se tint sur le sable de la mer, puis il vit monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Nous n'allons pas parler de tout ça maintenant. Des noms de blasphème. Et quand on parle des noms de blasphème, ce sont des noms qui insultent, des noms qui ridiculisent Dieu, des noms qui se lèvent contre Dieu, des noms de rébellion contre Dieu. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Regardez ceci. C'est le dragon qui partit en guerre contre le reste de la postérité de la femme. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous voyez ici? Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon. Toute la terre était en admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Eh my God, la sapra la shadalabra, meleko prasatalabra. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer les blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, pour blasphémer contre Dieu et son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, comme Jésus-Christ. Oh my God. Et la carabache, je ne vais pas rentrer dans l'explication profonde de ce verset, mais on va juste aller, parce que quand on voit le dragon qui a donné le pouvoir à la bête, comme Dieu a donné le pouvoir à Jésus-Christ. J'avais parlé de quelque chose dans la statue de Babylone. Lorsqu'on parlera du ministère de l'iniquité, on en parlera. Oh my God. Karabashata la rabasa. Elekoramashata. Et de les vaincre. Et il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit derrière la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Dis à ton ami, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Allons dans Apocalypse 19. Maleko parana siplade shada, verset 20. Oh my God. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Allons dans Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Et vous comprendrez pourquoi nous donnons ce message aujourd'hui.
Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Car, bon, là, dans Matthieu 24, Jésus-Christ parlait des temps de la fin, de ce qui allait arriver. Donc, je vous conseille de lire après Matthieu 24 tout entier, ok? Matthieu 24 tout entier. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 24. Mais je vais lire à partir du verset 22 pour venir comme ça, nous puissions être dans le contexte. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. On parle du jour de la grande tribulation. On parle des jours des temps de la fin. Regardez ce qui va se passer dans le jour de la fin. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Car il se révéla de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles. Et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus, c'est-à-dire ceux qui sont appelés par Christ. Parce que quand vous voyez, quand on parle des élus, on parle des personnes qui ont été appelées. Lorsque nous allons dans Romains, ce sont d'abord des gens qui ont été connus, ensuite appelés, ensuite élus. Donc, ce sont des gens qui ont été choisis, pas parce que par le hasard en fait, mais ce sont des gens qui ont été connus par Dieu depuis l'éternité. Ensuite, quand ils sont venus au monde, Dieu les a appelés. Et quand Dieu les a appelés, ils ont répondu à l'appel et ils ont travaillé. Dieu a vu leurs œuvres, elle a été bonne et Dieu les a élus pour porter son message. Donc ce ne sont pas des gens qui sont suivis au hasard. Mais la Bible dit qu'au temps de la fin, le diable va opérer par la bête, comme nous l'avons lu dans Apocalypse. Parce que par la bête, avec des faux prophètes, des faux témoins, et il y aura des grands miracles, des signes, des prodiges, au point où, s'il était possible même de séduire les élus. Lorsque nous allons dans Luc 18, le verset 8, lorsque nous allons dans Luc 18, le verset 8, la Bible dit là-bas que, oh my God, la rachata la barata kasuteyaba. Malé sokoto le brachata la brasi kete le brachata les karosi talabra le kata. La Bible dit que si quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez un peu. Maintenant, je vais vous dire, évoluons vers la pensée de Dieu derrière tout ce que nous venons de dire. Je crois que ça doit être en janvier, début janvier. J'étais dans ma chambre, je me suis couché dans les 23 heures en allant et je me suis réveillé vers les 3 heures. Mais cette fois-ci, quand je me suis réveillé, j'ai fait un songe que je ne dirais pas que c'est un songe terrible. Le lieu où je suis, là où j'habite, j'ai vu que dans le songe que j'étais sorti, j'étais au dehors et j'avais vu comme c'était en plein jour, et puis en fait, il y avait comme de l'éclipse. En fait, au début, je n'avais pas compris que c'était une éclipse, mais j'avais vu comme s'il y avait du jour et puis il y avait les ténèbres qui étaient venues. Mais ce n'était pas comme les ténèbres de la nuit. Il y avait une lueur du jour et puis une lueur de la nuit qui s'étaient mélangées. Une certaine clarté du jour et puis des ténèbres qui s'étaient mélangées. Donc ça a créé une atmosphère vraiment assez, dans le rêve, vraiment conviviale, une atmosphère vraiment de tempérance, une atmosphère de contemplation, de la manière dont une éclipse peut se passer au lieu que les gens dorment et tout, ou bien au lieu que les gens paniquent, mais les gens sont dans la contemplation et tout. Nous avons, dans le rêve, il y avait cette atmosphère-là.
Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu dans le ciel, la lune était devenue assez grande, avec une lueur bleutée. Il y avait du bleu, tout ça. Et je voyais dans le ciel une image terrible. Bon, pas une image terrible, mais une image fascinante. Une image très fascinante. Et je crois que toute la terre était en train de voir ce que j'étais en train de voir aussi dans le rêve. Et c'était quoi? C'était l'image d'un grand dragon. Un très grand dragon. Comme la Chine. Comme les dragons qu'on voit sur les drapeaux chinois et tout. Un très grand dragon. Mais ici, c'est plus différent. Parce que c'est vivant. Ça avait des traits. Je ne sais pas comment le décrire. Mais cette image était fascinante. Cette image était impressionnante. Cette image était hallucinante. Cette image était hypnotisante. Et cette image était incroyable dans le rêve. Et puis, je voyais que j'étais impressionné. Mon cœur était, je dirais, voilà, séduit. Genre, j'aimais en fait ce que je voyais. J'aimais ce que je voyais. Et dans le rêve comme ça, jusqu'à je me suis réveillé ici en sueur. Et je ne comprenais pas, je disais. Mais quand le rêve m'a troublé pour beaucoup de temps. Et je réfléchissais. Je me dis, mais quand on prend l'image du dragon dans la Bible, dans toute la Bible, on parle du diable. Mais comment se fait-il que je suis impressionné, je suis séduit par ce que je voyais, l'image de ce dragon que je voyais? Au premier jour, je n'ai rien compris. La prière, je n'ai rien compris. Jusqu'à ce que le message de la transcendance christique l'appelle, ou bien jusqu'à ce que Dieu mette à cœur vraiment que le thème que nous allons prêcher durant les 40 matinées là soit le message de la transcendance christique. Et c'est en ce moment que la lumière commence par se faire sur le rêve que j'avais vu. Et c'est en quelque sorte comme si le Saint-Esprit avait décodé ce qui avait été scellé. Et là, l'Esprit de Dieu me faisait comprendre qu'une chose, qu'en 2024 va commencer quelque chose de grand. Et il disait qu'il y aura une éclipse, une grande éclipse qui va se passer. Et cette éclipse, toute la terre tout entière va entendre parler de cela. Et ça s'est réellement passé. Je crois que ça doit être en mars. Je crois le 24 mars, je ne me rappelle plus trop. Le 24 mars, je vais voir si je peux trouver ça tout de suite. Tout de suite. Ou bien c'est en avril, je sais pas. Éclipse. Éclipse solaire 2024. Parado Shabrakata si parada shata. Maleko rabasata la ramashanta la baria tolubra. Mela sokoto la rabali talaria barosha. Le rado sikata. Et là, voilà. Donc, éclipse solaire 2024, c'était le 8 avril. Voilà, c'était le 8 avril 2024 que ça s'est produit. Et là, l'Esprit de Dieu me disait qu'il y aura une grande éclipse. Et cette éclipse-là sera le début de la grande séduction. Mais de quelle séduction il parle? Il dit que l'image du dragon que j'ai vue, que c'est l'image du diable. Que en cette année 2024, c'est quelque chose qui avait déjà commencé, mais cette année 2024, ce sera beaucoup plus accentué. Tellement accentué. Et il m'a dit, l'image que j'ai vue, bizarrement cette image, c'était l'image du dragon. Et le drapeau de la Chine, c'était l'image de ce qui représentait la Chine en fait. Vous voyez un peu, mais je ne vais pas parler des nations présentement, mais je vais parler juste de l'œuvre du diable derrière. Je ne veux pas encore parler, parce que quand on parle de l'image du dragon, on parle de la Chine, et quand on prend l'éclipse s'est passé aux États-Unis. L'éclipse s'est passée aux États-Unis.
l'éclipse s'est passée aux États-Unis, le diable va utiliser ces deux grandes nations-là dans une coalition pour séduire la terre entière. Donc ne vous voyez pas par rapport aux guerres et tout ce qui se passe, la montée de la Chine. Non. Écoutez très bien, toutes ces deux choses-là répondent à un agenda satanique. Donc, ne vous voyez pas. Nous sommes des chrétiens, nous sommes de Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce qui est en train de se passer entre eux. Parce que ces choses-là, peu importe, ils sont tous manipulés pour répondre à un agenda satanique. Ok? Donc, je vais m'arrêter là-bas pour explication ce qui concerne les nations. Maintenant, revenons au message. Et l'Esprit de Dieu me disait que l'image de ces dragons-là, c'est l'image du diable. Que lorsque je voyais l'image, j'étais comment? J'étais impressionné, j'étais séduit, j'étais dans l'hallucination, j'étais en quelque sorte hypnotisé, j'étais attiré, j'étais dans la contemplation. Et il me dit, voici ce qui va arriver dans le monde à partir de 2024 jusqu'en allant. Ça avait déjà commencé, mais à partir de 2024, pourquoi à partir de 2024 ça va être plus grand? Je vais l'expliquer aussi tout de suite. Et il me disait qu'il y a une grande séduction qui va venir, une très grande séduction. Le cœur de beaucoup de personnes vont être entraînés. Ils ne sauront même pas. Le cœur de beaucoup de personnes seront entraînés. À tel point que s'il est possible, comme la Bible le dit dans Matthieu 24, verset 24, et vous regardez comment Dieu fait bien les choses. Le verset qui contient ce message, c'est le chapitre 24 et le verset 24 qui a trait exactement à 2024. Dans le prophétique, la numérologie est importante. Dans le prophétique, la numérologie est tellement importante. Matthieu 24, le verset 24. Et nous sommes exactement en 2024. Et c'est en 2024 que Dieu annonce ce message. Qu'il y aura une très grande séduction. Que s'il était possible même que les élus seraient tellement séduits par ce qui allait arriver. Alors voici. Il me dit, qu'est-ce qui va être comment dire ça, la cause de cette séduction? D'où viendra cette séduction? La Bible dit que le diable Jésus-Christ a dit que le diable est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Et il me dit que cette séduction viendra parce que cette grande séduction viendra parce que les messages des temps de la fin, les gens aiment qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre, ce qui va leur faire plaisir. Le cœur des hommes n'est plus tourné vers Dieu, mais le cœur des hommes est tourné vers les désirs du monde, vers les plaisirs de la chair, vers la convoitise des yeux. Et c'est dans ces choses-là que le diable se trouve. Et c'est dans ces choses-là que le diable va rentrer dans beaucoup de cœurs pour séduire beaucoup de personnes. Pour séduire beaucoup de personnes. Je vais lire un verset biblique. Ensuite, je vais rentrer dans un message que Dieu m'avait donné beaucoup plus tôt sur l'année 2024 et pourquoi on appelle l'année 2024 l'année des lumières. L'image spirituelle de l'année 2024, c'est la lumière. Pourquoi? Si l'image spirituelle de l'année 2024 est la lumière, c'est parce qu'il y a des ténèbres. C'est pour cela que la lumière vient. Parce que la lumière ne vient pas juste comme ça. La première fois qu'on a vu la lumière apparaître, c'est parce qu'il y avait les ténèbres et que Dieu a envoyé la lumière pour éclairer les hommes, pour être la vie des hommes, pour sauver les hommes. Je parle de manière générale. Vous voyez un peu, il y avait du tohu, il y avait du chaos. Il y avait un plan. Genre, le diable était rentré sur la terre et oh my God, la terre était devenue informe et vide. Et nous revoyons la même chose dans Apocalypse que nous venons de lire. Nous revoyons la même chose dans Apocalypse que nous venons de lire. Et l'année 2024, c'est une année qui contient beaucoup de ténèbres. Beaucoup de ténèbres. Le plan de l'ennemi est tellement bien avancé. Moi, je vous dis la vérité, je vois beaucoup de chrétiens. Beaucoup, je vous dis avec beaucoup de chrétiens, même les plus forts qui prient beaucoup, qui sont entraînés, sont séduits par beaucoup de choses, je vois. Depuis moi, le début de l'année, les gens prennent des décisions, posent des actes, font des actions. Ce message, je ne l'ai pas encore livré.
Le message que je vais livrer tout de suite là, je ne l'ai pas encore livré à personne. J'ai pris le temps d'analyser ce qui se passe et j'ai vu que c'était clair et net ce que le Seigneur m'avait dit. C'était tellement clair. J'ai vu le cœur des personnes être animé par beaucoup d'impatience. J'ai vu les gens se séparer des gens. J'ai vu les gens s'attacher à des gens. Et j'ai vu beaucoup de choses qui se passent. Et ces choses sont inscrites dans l'ADN de cette année. My God, les parabachas. Allons-y. My God. Et nous allons rentrer directement dans le message. Allons-y. Oh my God. Kalado Shabra la Kato. Marabasa Katalabra. Les Kora de Seketelebra. Malako Parana Shada. Les Karato Sekletelebra. 2 Corinthiens 6, le verset. Le verset 1. 2 Corinthiens 6, le verset 14 plutôt à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car entre le temple de Dieu et les idoles, Bélial et Christ, la lumière et les ténèbres. Vous voyez un peu? 2024, année de lumière, il y a les ténèbres sur la surface de la terre. Il y a les ténèbres un peu partout sur la terre. Les ténèbres se sont levées sur les peuples. Les ténèbres se sont levées sur les nations. Je vais changer de mélodie. Les ténèbres se sont levées sur toute la terre, mais c'est en ce moment que l'Éternel envoie la lumière. Comme la Bible dit dans Zacharie 14, le verset 7, au soir la lumière apparaîtra. C'est parce que les ténèbres sont là que la lumière apparaît. Oh my God. Malashabra lakata. Et quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre Mammon et le Saint-Esprit? Vous voyez? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Oh, les karabashatalabala sitelebra. Makorama satalabra. Les fadalada barama. Les komasoteria machatalabra. Je prie qu'un enfant de Dieu soit réveillé ce matin. Qu'un enfant de Dieu soit réveillé ce matin. Que tes yeux s'ouvrent ce matin. Que tes yeux s'ouvrent ce matin. Lorsque Dieu était en train de me donner le programme de cette année, Dieu est en train de me parler par rapport à la manière dont mon année sera structurée, ce qui va arriver dans l'année. Parce que pour moi, chaque année, depuis, je crois que ça doit être depuis l'année surpassée ou l'année passée, où Dieu me donne des instructions par rapport aux années. Dieu me donne souvent la plupart du temps, depuis un moment déjà, des instructions par rapport à l'année. Mais à partir de l'année passée, Dieu a structuré les années. Dieu me structurait l'année en mois, en saison, et il me parlait au type d'esprit qui vont opérer avec moi. Et je voyais ça de concret, les promesses qu'il m'a faites et qui sont réalisées, le voyage que je vais faire, bref, beaucoup de choses qui doivent se passer. Et les choses se passent exactement comme l'Éternel me le dit. Et Dieu m'entraîne dans me donne des instructions par rapport aux choses que je dois faire pour voir ces choses se réaliser, etc. et tout. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent dans l'année. En fait, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris ni par le comportement des gens, ni par la situation que je face à moi, ni par les événements que je rencontre. Je ne suis pas surpris parce que j'ai été averti en quelque sorte. Donc, je me prépare. Je me suis préparé parce que l'Éternel m'a parlé. Et les promesses qui viennent aussi et tout. Et quand j'ai commencé l'année, depuis fin d'année, d'abord, j'avais l'habitude de recevoir les choses en fin d'année. Je crois que pour l'année surpassée, c'était l'année pour 2023, c'était
septembre, novembre, j'avais déjà commencé par recevoir les choses sur l'année qui va venir. Mais pour cette année 2023, 2024, 2023 passé, décembre, rien, je n'avais rien reçu. On a commencé l'année, je n'avais toujours rien reçu. Je priais, je posais la question, Seigneur, comment est-ce que tu veux que mon année soit? Je priais, et Dieu ne me disait toujours rien. Alors, je priais, je demandais à Dieu, comment tu veux que mon année soit, Seigneur? J'ai besoin de ton esprit. Je ne peux pas avancer cette année si tu ne me dis pas comment je vais marcher, si tu ne me dis pas ce qui va arriver, si tu ne m'avertis pas, si tu ne me prépares pas. Et là, je crois que ça doit être le 5 avril, le 5 janvier plutôt, ou le 6, entre le 5 et le 6. Mon Evernote ne m'a pas noté la date, mais je crois que ça doit être entre le 5 et le 6. Et l'Esprit de Dieu est venu vers moi. L'Esprit de Dieu est venu vers moi et m'a dit, écoute très bien, l'année 2024, et ce n'est pas seulement pour toi que je le dis, mais je le dis pour que tu l'annonces plus tard. Que tu l'annonces plus tard à ceux, au monde entier, à ceux qui veulent, aux enfants de Dieu, à ceux que j'ai préparés pour écouter ces choses-là. Et ce sont des choses qui vont arriver. Donc note le terme et ne sois pas surpris par les événements qui vont arriver. Il m'a dit, l'année 2024, l'image spirituelle de l'année 2024, c'est la lumière. Il m'a dit que l'image spirituelle de l'année 2024, c'est la lumière. Que c'est une année où il y aura une démarcation. La séparation, c'est une année où il y aura la démarcation, où il y aura la séparation, où les lignes seront clairement définies sur plusieurs sujets. C'est une année où tout le monde choisira son camp, où la véritable nature de chacun ne peut se cacher, mais sera révélée. Où il n'y aura plus de faux semblants, c'est-à-dire, oh my God, il n'y aura plus de faux semblants, c'est-à-dire les gens dans cette année vont se montrer sous leur véritable nature, sous leur véritable jour, sous leur véritable être, ce qu'ils sont au fond de dans cela qu'ils vont se montrer. Donc en cette année 2024, si tu vois quelqu'un être quelqu'un de bien, sache que réellement c'est une personne bonne. Et si tu vois quelqu'un poser des actes, faire des choses mauvaises, sache qu'au fond de lui, c'est une personne, c'est ce qu'il est. Parce que cette année est une année où il y a des ténèbres et la lumière vient révéler, comme je l'ai enseigné dans le message d'hier. Le message d'hier explique de manière apostolique ce que je suis en train d'annoncer de manière prophétique aujourd'hui. Donc s'il y a des parties floues que vous ne comprenez pas, retournez dans le message d'hier pour aller recomprendre, pour aller réécouter et comparer ça au message prophétique que je suis en train de donner aujourd'hui. La lumière vient révéler, j'avais expliqué, la lumière vient révéler la nature d'une personne. Si tu es bonne, elle va t'exposer bonne. Si tu es mauvaise, elle va t'exposer mauvaise. Et la Bible dit, il n'y a rien de caché sous la face du soleil. Cette année, tout ce qui est caché, quand tu es en relation avec quelqu'un, quand tu es en communion avec quelqu'un, quand tu es en business partnership avec quelqu'un, vous êtes dans une église, vous êtes des assemblées, vous êtes entre frères, la manière dont les gens vont se comporter, ça va révéler leur véritable nature envers vous. Ça va révéler leur véritable nature. Et les secrets, les choses qui sont cachées, tout ce qui est caché va se révéler. Si vous êtes en communion avec des gens et tout, et il y a des choses que vous vous cachez mutuellement, soyez sûrs. Ce que tu caches va être révélé et ce que l'autre personne aussi cache va être révélé. C'est toujours comme ça. Cette année, c'est ce qui est inscrit dans l'ADN de l'année. Et c'est ce que l'année va produire. Cette année fera de telle sorte que les plus grands secrets, les secrets les plus profonds des personnes à leur intérieur sera manifeste. C'est une année où il sera difficile de garder les secrets. Oui, c'est pourquoi il faut faire attention à qui tu parles de tes secrets, à qui tu parles de tes erreurs et à qui tu parles de tes fautes. Mais crois-moi, les choses que tu avais déjà annoncées, dis à des gens dans cette année, crois-moi, ça va sortir. C'est une année qui va exposer le cœur des hommes. C'est une année qui va exposer le cœur des hommes, qui va mettre à nu le cœur des hommes. Continuons. C'est une année où le positionnement de chacun sera clair, où personne ne peut plus se cacher entre la lumière et les ténèbres. C'est une année où chacun va prendre son camp. Chacun va choisir son camp. Naturellement, c'est
c'est comme je l'avais expliqué au début de ces 40 matinées où je parlais, je disais que quoi? Il y a le soleil et la lune exercent des pouvoirs sur la terre et ça prédit le comportement, c'est-à-dire ça définit le comportement que les gens vont avoir. La preuve, lorsque le jour va se lever maintenant, vous allez voir que les gens vont commencer par se lever, aller au travail, etc. Et lorsqu'il fera nuit, qu'est-ce qui va se passer? Les gens reviennent et viennent se coucher. Est-ce pas? C'est de la même manière que ce qui est inscrit dans cette année, c'est ça. Ça va exercer ce pouvoir sur l'année tellement que les gens ne vont plus se cacher. S'ils sont des ténèbres, ils montreront clairement qu'ils sont des ténèbres. Et qu'ils sont de la lumière, ils montreront clairement qu'ils sont de la lumière. Alors si cette année, tu as l'habitude de commettre les actes des ténèbres, les actes d'impureté, d'impudicité, commence par réfléchir sur ton salut. Et va. Ça, j'annonce à quelqu'un. Si tu vois que le péché est répétitif en toi, un péché que tu n'arrives pas à laisser devient beaucoup plus répétitif. Mon ami, cours vite et va chercher de l'aide. Parce que ce péché-là est en train de devenir un caractère. Et ce caractère va devenir une nature. Et cette nature-là va te conduire en enfer. Va chercher un homme de Dieu. Parle à un frère que tu connais, qu'il est fort en esprit. Parle à un ami qui peut t'aider, qui peut t'insulter après, il n'y a pas de souci. Toi, tu recherches le salut de ton âme. Lorsque tu es sauvé, tu vas accomplir de grandes choses. Mais si tu n'es pas sauvé, ce sera terrible. Cherche du secours auprès de l'Éternel en même temps. En même temps. Parce que cette année, c'est une année qui ne va faire quartier pour personne. Si tu es des ténèbres, toi-même, par tes actes, par tes manières de faire, par tes comportements, ça va se dessiner tout seul. Et je ne parle pas seulement à l'échelle personnelle, à l'échelle microscopique, mais aussi à l'échelle macroscopique. J'en viens maintenant. Écoutez. Oh la brachala. Plus personne ne va se cacher. Ce qui est des ténèbres sera des ténèbres et ce qui est de la lumière sera de la lumière. Oh la les quatre seront bien définis sur le plan mondial et sur le plan national, et ainsi que sur le plan personnel, par rapport à des alliances et des trahisons, ainsi que ainsi se réalisera la parole du Seigneur qui dit: ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Oui, cette année, il y aura beaucoup d'alliances qui vont se créer. Oui, les gens vont se lier à des gens, que ce soit dans la lumière ou que ce soit dans les ténèbres. Il y a des grandes alliances qui vont se créer. Je ne parle pas seulement à l'échelle mondiale, mais entre amis, entre frères et sœurs, entre compagnons, entre frères, entre collègues. Il y a des alliances qui vont se créer. Alors, par rapport aux alliances qui se créent, prenez cette année et prenez le temps d'observer le comportement des gens. C'est une année où ne nous précipitons pas, s'il vous plaît. C'est une année où nous prenons le temps d'observer le comportement, l'attitude, le caractère des gens. Observons les gens minutieusement, personne ne les laisse pour compte. Parce que c'est une question de destinée et c'est une question de salut. Même moi qui prêche, même tout le monde qui écoute ce message, ne laissez personne pour compte. Jugez par le regard spirituel le comportement, l'attitude de tout le monde. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout et lui-même jugé par personne. Donc jugeons avec la nature spirituelle, avec les regards spirituels. Je ne dis pas de juger pour condamner, mais de juger pour apprendre, de juger pour connaître son chemin. C'est pourquoi cette année, il est fortement recommandé d'être hautement spirituel. C'est pourquoi nous prêchons le message de la transcendance christique. Si tu n'es pas spirituel cette année, on va choisir le camp pour toi. On va choisir le camp pour toi. On va t'imposer des actes. Oh my God. Donc, les alliances vont se créer et des trahisons vont se créer. Les gens vont quitter des gens. Les gens vont s'associer à des gens. Les gens vont quitter des gens et les gens vont s'associer à des gens. Alors, observez très bien comment se passe l'année. Comment se passe l'année? Comment se passe l'année? Les gens vont s'associer à des gens, les gens vont se séparer à des gens. Les gens vont se séparer des gens. Il y aura beaucoup de séparations. C'est de cette même manière qu'il y aura beaucoup d'alliances qui vont se créer. Alors si aujourd'hui, en cette année,
il y a des personnes qui se séparent de toi. Prends le temps d'observer et de poser des questions. Et si des personnes reviennent, les personnes se retrouvent bien, les personnes des alliances se recréent à leur poser des questions. J'aimerais vous dire une chose. Cette année est une année où chacun saura qui est l'homme, ou la femme, ou le partenaire, je dirais plutôt en termes de partenaire, parce que quand je parle de l'homme, de la femme, les gens vont prendre ça dans le contexte du mariage. Je ne parle pas du contexte du mariage. En cette année, les chrétiens, la plupart des gens, et ce n'est pas un message qui s'adresse seulement aux chrétiens, mais à tout le monde, où on saura, tu sauras qui est le partenaire de ta destinée et qui ne l'est pas. Oui. S'il y a une alliance qui doit se créer, c'est cette année. S'il y a une séparation qui doit se produire, c'est cette année. S'il y a une retrouvaille qui doit se faire, c'est cette année. Parce que cette année va établir les bases. Et à partir de l'année 2025, chacun va avancer dans son couloir. Kalato Shabra la Torah Basi Telebra. La Rakose Parana Chatalabra. Donc les 4, voilà, je l'avais dit, seront bien établis. Les cas seront bien définis sur le plan mondial et sur le plan national que personnel, pas des alliances et des trahisons, ainsi se réalisera la parole du Seigneur qui dit: ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Alors observez bien vos attitudes en cette année. Vous allez remarquer, il y a un verset de la Bible qui dit: ne fuyez pas les assemblées comme plusieurs ont abandonné leurs assemblées, etc. Observez vos habitudes, observez vos comportements. Et que ce message soit un message qui vous entraîne dans la repentance si vous êtes sur les mauvaises voies. Je parle à moi, parce que ce message, c'est un message avec lequel j'évolue depuis le début de l'année. Et depuis, je crois, dans toute ma vie, je n'ai jamais eu autant d'introspection, comment on appelle ça déjà, remue-ménage, où je me suis autant posé des questions sur ma nature, sur mon comportement, que cette année. Il n'y a pas une année où je me suis autant posé des questions sur ma véritable nature, sur mon comportement, sur mon caractère, que cette année. Parce que les événements que j'ai eu en rencontrant l'année ont produit cela. Je ne l'ai pas forcément voulu. Et j'ai compris le message que l'Éternel m'avait donné depuis janvier. Ce message est fort. Ça me rappelle, je dis non, c'est terrible. C'est terrible. Faisons beaucoup attention. Malé Chabra. Et si tu sais, en cette année, les choses se passent et tu ne te remets pas en question, alors c'est terrible. Si vous êtes avec des gens en cette année qui vous offensent, qui vous font du mal, qui vous blessent, mais qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, prenez votre chemin en même temps, parce que leur véritable nature est en train de se révéler. Je ne dis pas que ce sera une année où les gens ne vont pas faire des erreurs, non. Ça veut dire que si la personne est une bonne personne, il ne va pas faire de... Non, les gens vont faire des erreurs. Oui, les bonnes personnes vont faire des erreurs, etc. et tout. Mais écoutez très bien. Lorsque ces personnes font des erreurs, ils ne savent même pas qu'ils font des erreurs. Ils commettent des actes, ils ne se rendent même pas compte. Même quand on les interpelle, là, posez-vous des questions et prenez votre route. Parce que vous êtes sur un sentier où vous serez détruit. Ok. Ceux en qui il y a la nature de la lumière, vous allez voir les manifestations de cette nature en eux. Automatiquement, un changement va commencer par se produire parce que l'année l'exige. Mais c'est comme ça aussi les personnes qui ne sont pas comme ça. Et c'est comme ça dans le domaine professionnel. Lorsque vous êtes à un endroit où les timide toi, sachez que même dans les années à venir, on va toujours continuer. Mais mais si vous êtes des endroits, on reconnaît votre valeur, on reconnaît votre truc là. Sachez que vous êtes à un bon endroit. Et nous, dès que nous avons joigné, Satan a mis tout ce cachot. Il m'a aussi sur le cachot. Les gars, nous avons toi. Le père alors.
no to e ya no clear ndi ya no clear ndi ya no clear de même de Satan a une proposition pour séduire de tout genre voilà moi les noirs mérés quelque chose qui va clocher parce que l'esprit de l'année va exiger, va te donner des signaux dans le domaine du travail. Je parle du domaine du travail, de ceux qui travaillent. Voilà ta proposition alléchante, ton ami. Hein? En ce début d'année, j'ai eu des propositions pas possibles. Il y a des propositions, beaucoup de choses qui devaient se passer. Il y a des propositions qui devaient venir. Et Dieu m'a dit, écoute, Benoît, tu ne l'auras pas. Dieu m'a dit, il n'est pas passé par 3 chemins, 4 chemins, non. Comme la dernière fois, dans les années passées où je pose des questions, Dieu garde le silence, il ne dit rien. Moi-même, je sens au fond de moi que Dieu ne veut pas que j'aille dans cette direction, mais je fais semblant pour lui poser des questions. Non. Cette année, j'ai posé la question, il a dit non. Ça ne marchera pas. Tu n'iras pas. Clairement. Tu ne feras pas. Clairement. Pour des choses sur lesquelles il est en train de travailler, il a dit arrête, fais-moi confiance. Et j'ai remarqué que c'est une année où Dieu réprimande beaucoup. Dieu n'est pas dans le comme ci, comme ça, non. Moi, en tout cas, sur le plan personnel, où j'ai remarqué que si Dieu veut m'adresser un message, il le fait droit. Il ne part pas par 4 chemins. Il me parle comme un fils. Il me dit des choses qui sont dures que je vais entendre, même si ça doit me faire mal. Même si ça doit me faire mal, il me les dit. Et j'ai remarqué aussi, s'il veut me parler des bonnes choses, il me le dit bien. Il ne passe pas par 4 chemins. Il le fait bien. S'il me fait, il dit, je te fais cette promesse, je vais faire ceci en tel temps, il le fait. À moins qu'il n'ait pas parlé. Et c'est de la même manière aussi, s'il te dit, ça, non, je ne veux pas. Il est droit dans ses messages et il s'adresse à moi de manière directe. Genre, il me parle comme un fils, pas comme un enfant qu'on essaie de dorloter, non. Pas quoi. C'est comme ça, l'esprit, l'année est programmée spirituellement. Ok? Mais, écoutez, chacun s'assumera, voici la suite de la prophétie, chacun s'assumera plus ouvertement et sera prêt à défendre contre vents et marées, et sera prêt à chacun s'assumera plus ouvertement et sera prêt à le défendre contre vents et marées. Il y aura une émanation de la forte conviction. Tel il est dit, il n'y a rien entre les ténèbres et la lumière, entre le Saint-Esprit, entre Bélial et le Saint-Esprit, entre Satan et Christ, entre Mammon et Dieu. C'est l'année de la répartie, comme je viens de le lire dans Matthieu 24, verset, comme je viens de le lire dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Donc, ce sera une année de démarcation. Pourquoi je parle du message de la grande séduction? Parce que c'est une année où le diable va vouloir séduire beaucoup de personnes pour les amener dans leur camp. Pas des propositions, pas de faux mariages, pas de fausses relations, pas de faux trucs, de faux miracles. Faites très attention. Cette année, ouvrez les yeux. Ne priez pas en fermant les yeux. Priez en ouvrant les yeux. Priez et regardez pour avoir du discernement. S'il y a une chose, il y a un don que vous devez demander cette année. Plus que tous les dons, ce n'est pas les dons de parler en langue. Ce n'est pas le don de guérison. C'est le don du discernement et le don de la sagesse. Ces 2 dons-là, vous devez les demander. Ouvrez les yeux, regardez, comprenez les situations, comparez les événements. Faites de l'introspection, ne prenez pas des décisions hâtives. Prenez le temps de vous asseoir, réfléchissez. Réfléchissez. C'est comme ça cette année, beaucoup vont perdre des gens de destinée et beaucoup vont aussi gagner des gens de destinée. Tout dépend du discernement que vous aurez. Prenez le temps et beaucoup de patience. Dans vos rêves, il y aura beaucoup de messages qui vont venir par les rêves, par des visions, par des prophéties. Les rêves seront beaucoup plus instants cette année. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais les rêves que vous aurez cette année, ce ne seront pas des rêves banals. La plupart des rêves, ce seront des rêves qui vont raconter les choses qui vont vous arriver dans les jours à venir. Donc, prenez le temps d'écouter vos rêves et de prier par rapport aux rêves. C'est très important. Parce que les rêves, Dieu va beaucoup parler, parce que Dieu veut beaucoup avertir, parce que par rapport aux événements que l'ennemi est en train de préparer. No grief for anybody, Jean. Ne faites pas le bon cœur, le bon truc là, ou bien le petit semblant pour quelqu'un cette année. Non, non, non et non.
Soyez dans votre nature. Ne vous défigurez pas, ne vous dénaturalisez pas pour quelqu'un. Je le dis et je pèse bien mon mot. Jugez. Quand une nouvelle personne vient dans votre vie, analysez. Et quand quelqu'un sort de votre vie, analysez. Analysez si c'est la chose à faire ou pas. Et si quelqu'un vient, si c'est la chose à faire ou pas. Ne rentrez pas dans les relations. Je vais parler du côté amoureux, du côté du business. Ne rentrez pas dans les relations de manière active cette année. Très, très, très attention. Parachapra. Parce que vous allez rentrer dans les business où vous allez jouer plus tard de manière à ne pas se relever. C'est cette année où j'ai écouté plus de messages, où j'ai écouté des prophéties qu'on a données aux gens. C'est terrible par rapport à leur partenaire de travail, leur partenaire de tout. C'était terrible. C'était terrible. Mais je me dis, mais comment se fait-il que tu me fais du business avec quelqu'un? Tu es méchant comme ça. J'ai vu tellement de choses cette année. Cette année, c'est l'année du rapatriement des troupes de chaque camp. Donc, chaque camp comptera le nombre de ses fidèles. Oui, les masques vont tomber partout dans le monde, que ce soit dans l'église. Et le véritable visage dans le monde et dans l'église. Les masques vont tomber. Les gens ne vont plus se cacher. Les gens vont se présenter avec leur nature. Et ce ne sera pas parce qu'ils l'ont voulu, mais c'est parce que c'est comme ça Dieu a établi les choses dans l'année. C'est ce que Dieu va exiger. Et le véritable visage et intention de chacun sera révélé. De grandes figures politiques et religieuses et leaders se verront exposés. C'est pourquoi vous allez voir cette année, il y a beaucoup de scandales qui se créent. Beaucoup de scandales depuis le début de l'année. Des scandales sur les îles privées, des milliardaires, des scandales. Vous êtes sur TikTok et vous voyez ces choses mieux que moi. Des scandales qui se créent avec les hommes de Dieu, avec les chanteurs, avec les artistes, avec les célébrités, même dans les familles. Quand vous allez sur TikTok, vous allez écouter toutes sortes de scandales. Des scandales terribles qui se passent dans des églises un peu partout dans le monde. Donc tout le monde se fera exposer. Dieu poussera naturellement les fourvoyeurs à des erreurs insensées qui les exposeront. Si quelqu'un joue au double jeu cette année, Dieu va le pousser naturellement à faire des faux pas. Genre, personne ne peut plus se cacher. Donc, voyez très bien et mettez la part des choses. Je parle surtout aux hommes de Dieu. Prenez votre entourage et faites beaucoup attention. Voyez le comportement de ceux avec qui vous collaborez. Même dans les entreprises, avec qui vous collaborez. Analysez. Et si vous devez vous séparer de quelqu'un, séparez-vous. Si vous devez garder quelqu'un, faites tout pour le garder. Ah, ok. Beaucoup de preuves sortiront de l'ombre et ce qui est caché sera révélé. Que celui qui tombe se relève et que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Plusieurs nations, grandes entreprises et puissantes institutions seront déstabilisées. Dieu veille à montrer aux grands de ce monde qu'ils sont des hommes et que c'est lui Dieu. Donc voici les messages prophétiques pour cette année. C'est pourquoi l'ennemi va séduire tellement. Ouais. Vous allez voir que lorsqu'il est parti en guerre contre la femme, elle était en colère. Mais après, il a utilisé quelqu'un pour séduire, pas de faux miracles, des faux trucs. Mais dans toutes ces choses-là qui vont se passer, j'aimerais vous dire une chose. L'esprit de la lumière là, l'esprit de la lumière va faire de telle sorte que même si les faux trucs se présentent, Dieu va mettre un point quelque part qui va vous signaler. Attention, clignotant. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Vous avez vu la preuve. Dieu a donné une preuve palpable par Dubaï cette année. Une grande ville qui illumine, qui impressionne le monde. Avec la pluie qu'il y a eu, on a vu tous comment les rues de Dubaï, ce que les rues de Dubaï étaient devenues. Et là, vous pouvez comprendre que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Donc faisons beaucoup attention et
ayons du discernement et de la sagesse pour avancer cette année. C'est une année où nous avons besoin de beaucoup plus de la lumière. Le message d'hier, c'est un message que nous devons prendre tous cette année comme ligne de conduite, plus de lumière, et évoluer avec. Dans ce message, il y a tout ce dont nous avons besoin pour marcher et vaincre cette année. Et je crois que Dieu nous fera tous grâce. On va réussir, on sera gardé, protégé. Au nom de Jésus. Merci, excellent Père de grâce. Seigneur, je prie que ta lumière luise sur nous, tes enfants, et que cette lumière nous garde. Que cette lumière soit notre garde-fou contre les ténèbres, les faux miracles, les fausses séductions, les fausses propositions du diable. Parce qu'il veut passer par tous les moyens pour nous amener dans son camp et faire de nous ses agents conscients ou inconscients. Excellent Père de grâce, merci parce que ton Esprit Saint qui est en nous, nous garde et nous préserve du danger. Au nom puissant de Jésus. Amen. Excellente journée. Shalom.